voici toutes les étapes pour réaliser ma recette de tartare de veau. L'occasion pour moi de partager avec Roman et vous ma vision de la boucherie et quelques astuces pour ma recette. Action! Première étape, sélectionner un bon veau. Alors c'est quoi un bon veau? Un veau, c'est un veau qui est bien élevé, bien nourri. Donc là, on a choisi un veau de lait, un veau qui est élevé sous la mer. Et ça va se reconnaître principalement à la couleur, mais aussi à la texture. On va chercher aussi un petit peu de gras, parce que ça veut dire que c'est un veau qui a été nourri correctement sur l'entièreté de sa vie. Ça, c'est très, très important. Alors, c'est des productions qui sont principalement faites dans le Limousin, dans mon cas. Pourquoi le Limousin? Parce que c'est une terre où on a un vrai savoir-faire sur le veau. On a aussi une terre qui est pauvre en fer, donc qui favorise vraiment l'élevage du veau. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, pour ce tartare, on va l'émincer, on va vraiment couper en cubes ce veau. Donc l'idée, c'est qu'on puisse le couper en cubes de manière homogène. Donc on va prendre une pièce qui s'y prête très bien. Là, c'est notamment une noix de veau. Alors on pourrait prendre d'autres morceaux qui ont un peu plus de texture. La sous-noix, ça pourrait bien sûr aller. Là, on va prendre la noix. Avec Roman, après, on va la couper, la détailler. Il y a 2-3 morceaux que je vais finir d'éplucher parce que c'est important d'enlever toutes les membranes quand on fait un tartare parce que la viande n'est pas cuite, donc les membranes n'ont pas le temps de fondre. Et puis on va les couper en cubes. Voilà. Roman, on coupe dedans. Il y a 2-3 escalopes qui sont déjà faites. Alors, si vous voulez, je vous file mon trancheur. L'idée quand on coupe un tartare, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, on coupe dans le sens des fibres et on recoupe pour casser les fibres. Okay. L'idéal, c'est de couper ça en cubes de 1,5 cm, c'est bien. Alors là, on fait un tartare pour quasiment 5 personnes. On est déjà sur 800 grammes de viande, c'est bien. On pourrait mettre éventuellement un petit peu moins s'il faut. Comme ça, c'est bon? Ouais, c'est pas mal. Et vous faites attention, vous avez juste un tout petit... pas défaut, mais peut-être une toute petite... Ouais. Ah oui, travailler droit. Ouais, travailler... Alors, droit, mais le pied ouvert. En fait, vous êtes droitière, donc votre pied gauche doit être droit. Oui. Et le pied droit, il faut l'ouvrir. En fait, si vous mettez votre pied droit, vous ouvrez votre épaule. Si vous ouvrez votre épaule, quand vous coupez droit. Si vous êtes les deux pieds parallèles, quand vous coupez, vous partez légèrement sur la gauche. Et donc, si vous voulez faire une belle coupe, et hop, et on coupe. Pour un tartare de veau, hein, donc là, on part pas les morceaux, on les épluche carrément. Hein. L'idée, c'est vraiment que ça soit nickel. Hein. Donc, on enlève tout, les petites membranes, les aponevroses, les morceaux de gras, bien sûr, c'est important, on va les enlever aussi. Et on reste que sur du muscle. Hein. Alors, sur le tartare, il y a notamment une astuce qui est importante. C'est que quand on coupe une viande, alors notamment une viande tendre comme le veau, on coupe pas trop fin. C'est important parce qu'en fait on laisse un petit peu de mâche quand même. Si on coupe trop fin, c'est pour ça qu'on le fait au couteau et qu'on le hache pas. On a un peu de texture, c'est ça qui est intéressant dans le tartare. Sinon c'est vite ennuyeux. Alors là, tartare de veau, hein, on est sur une viande qui est un petit peu neutre aussi en goût, donc c'est pour ça qu'on va la relever aussi avec un petit peu d'épices. On met du gingembre, on met du cumin, on va mettre un peu de moutarde, un tout petit peu de piment. Il faut y aller mollo sur le piment aussi, hein, parce que sinon ça va tuer le veau. Donc on est sur un truc après qui va être un petit peu trop fort. Et puis un peu d'avocat et un peu de tomate. J'attaque de ce côté du coup? Ouais, alors là je vous conseille même les premières tranches vraiment de les couper dans le sens de la fibre. C'est beaucoup plus simple. Et puis après on recoupe en lanière. Alors sur une pièce comme ça par exemple, hop, vous coupez donc une belle tranche dans le sens de la fibre. Hop, on coupe. Voilà, et puis après vous cassez la fibre comme ça et tac. Ok, merci. Alors maintenant on va passer à la deuxième étape qui consiste à préparer tout simplement les légumes qui vont pouvoir aller. Alors légumes, on va me tirer les oreilles avec de la tomate. Mais l'idée, c'est vraiment d'émincer l'avocat et la tomate en morceaux toujours très réguliers, même taille que les morceaux du veau. Et puis on va pouvoir les mettre dans ces deux récipients-là pour tout mélanger à la fin.
Si vous, pour une raison ou une autre, il y a un petit peu de temps qui se passe une fois que l'avocat est émincé, on peut mettre un petit peu de citron dessus, mais c'est pas forcément une obligation. Et puis les tomates, bien sûr, on va penser à bien enlever la peau et les pépins, par souci d'esthétisme, mais surtout l'intérieur, on va éviter de mettre le jus dedans, parce que sinon on va avoir un petit peu un tartare qui va être un petit peu délavé. Donc on va éviter ça, et puis après on va pouvoir mettre le reste des ingrédients. Donc Roman, je vous laisse vous occuper de l'avocat, et moi je m'occupe des tomates. Alors normalement, hein, pour les tomates, quand on enlève la peau, on les trempe un tout petit peu dans l'eau bouillante. Bon, là, je ne l'ai pas fait tout simplement, je le fais directement au couteau, mais dans l'eau bouillante, c'est un petit peu plus simple. Et voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir couper. Moi, je vais couper les tomates, essayer de rattraper Roman qui a un peu de l'avance. Maintenant, on va passer à la troisième étape. Alors moi, je vais mélanger la tomate, l'avocat et le veau. Et puis Roman va tout simplement s'occuper de la coriandre feuille. Donc on va tout simplement récupérer les feuilles qu'on va couper, mais assez finement pour pouvoir mélanger au veau. Donc là, on a un bouquet de coriandre. Je pense qu'il faut mettre une bonne moitié de coriandre. Alors pour le choix de mes ingrédients, évidemment, alors moi je valorise ma vie de quartier, donc je fais toujours en sorte de me fournir auprès de commerçants, d'artisans qui sont aussi des collègues, qui sont dans le même quartier, parce que comme ça on favorise un tissu commercial. Et puis blague à part, c'est important parce que on se rend compte, on prend connaissance des uns des autres, donc c'est aussi des choses qui sont importantes. J'espère que vous ferez la même chose si un jour vous avez une entreprise, parce que je trouve que c'est important de pouvoir compter les uns sur les autres. Donc quand on mélange le tartare, on le mélange, mais faut y aller mollo, hein, faut faire en sorte de ne pas écraser l'avocat ni la tomate. C'est quoi votre produit un peu phare en charcute que vous aimez faire ou manger? En général, l'un va avec l'autre, mais... Faire et déguster les pâtés en croûte, c'est assez technique et... Et puis c'est à la mode en ce moment, là, le pâté croûte en plus. Ouais. Vous faites quoi comme pâté croûte? On en fait au canard, on en fait au porc, poulet. Dans le canard, il y a un peu de porc. Vous mettez un peu Oui, quand même, pour que ça soit moelleux. Puis c'est moelleux choc. Ouais. Vous la relèpez un peu, le chépem? Un petit peu, oui. C'est vrai? Parce que normalement, dans votre région, ça doit pas... Si, dans la boucherie... Ah ouais, non, mais tout le monde comprend pas, hein. Pour info, parler louchébem, c'est un langage qu'on a dans notre corporation. Donc c'est un langage qui est réservé aux bouchers, traditionnellement, que le chef d'entreprise transmet à l'apprenti, mais l'apprenti deuxième année, parce qu'en général, le première année, on n'est pas sûr qu'il tienne, donc en général, on le garde un peu pour nous. Voilà. Donc je ne vous dirai pas comment on fait. Alors là, on va faire après, en finalité, on va faire un joli dressage sur le tartare. Alors le dressage, c'est toujours quelque chose qui est important parce qu'en fait, c'est la première chose qu'on voit. Alors on peut sentir évidemment déjà ce qu'on va manger, mais le fait de voir et d'avoir envie de le manger, d'apporter un petit peu de gourmandise, c'est toujours quelque chose qui met en appétit et puis qui d'un coup va faire qu'on va passer un bon moment parce qu'on est un petit peu conditionné. Donc le dressage, c'est quand même très important. Alors on peut faire des dressages très simples, mais on va faire des dressages qui sont un petit peu gourmands. Là, on va faire quelque chose de simple à l'emporte-pièce. Puis on va faire tout simplement peut-être un tout petit peu de zeste de citron sur le dessus pour finaliser. Et puis voilà. Alors maintenant, on va passer à la quatrième étape. Donc je vais demander à Roman de mélanger la coriandre avec le veau, l'avocat et les tomates. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais mélanger toutes les épices avec les liquides. Alors, de l'huile d'olive, de la moutarde, du gingembre en poudre, un petit peu de cumin, un petit peu de piment fort. Alors, il faut faire attention avec le piment fort, bien sûr. Des graines de coriandre pilées. Et puis, un peu de vinaigre balsamique blanc. Et on va finir avec le jus d'un citron. Alors là, c'est un citron vert, un petit citron vert. Et puis, on va garder la peau pour zester un petit peu. Alors, je commence par mettre la moutarde.
va incorporer un petit peu l'huile doucement. Alors, on va mettre la sauce par contre vraiment au dernier moment parce que sinon ça va commencer à faire cuire un petit peu le veau et le veau va devenir un petit peu gris. Donc, il faut vraiment attendre le dernier moment. Hop, je vais rajouter le vinaigre balsamique blanc. Et après, on va mettre tout simplement les épices. Donc, les graines de coriandre pilée, le cumin. Je vais mettre le gingembre. Et le piment fort. C'est quoi pour vous un bon boucher? Alors pour moi, un bon boucher, c'est déjà quelqu'un qui aime son métier. Ça, c'est déjà la base. Je pense que là-dessus, on est tous les deux des bons bouchers, donc on aime déjà notre métier. Et puis c'est un artisan qui va valoriser le savoir-faire de toute une filière. Alors principalement l'élevage, bien sûr, parce qu'on démarre d'éleveurs, mais des éleveurs français principalement, parce qu'en France, on a quand même un savoir-faire qui est unique, connu et reconnu dans le monde entier. Et puis surtout, un élevage, si possible, local. Alors moi, évidemment, je suis à Paris, donc vous vous doutez bien qu'autour de Paris, on n'a quand même pas tout ce qu'on veut en élevage. Il faut sortir un petit peu de Paris pour ça. Mais moi, dans mon cas, par exemple, j'ai beaucoup d'affinités avec un éleveur qui est originaire de chez moi. Moi, je suis originaire du Berry, un éleveur qui s'appelle Thierry Lamourou, par exemple. Et c'est quelqu'un qui, super, mais son père a vendu des bêtes à mon père. Donc moi, c'est quelqu'un que je connais très très bien. C'est quelqu'un qui valorise aussi son territoire. C'est quelqu'un qui a à cœur de faire attention à son département, aussi bien sur le plan économique que écologique, pour l'entretien des prairies, des haies, etc. Et pour moi, le bon boucher, c'est celui qui fait attention à tout ça. Et puis évidemment, la transmission de ça, parce qu'en fait, c'est une bonne chose, se dire que on fait attention à son approvisionnement, mais il faut aussi que nos jeunes qui nous accompagnent, ou jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, puissent comprendre pourquoi on travaille et puis dans quel but. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'acheter une bête pour acheter une bête, c'est d'acheter une bonne bête, une bête de qualité, mais comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on va regarder. Alors, si on l'achète vivant, mais même si on l'achète en carcasse. Et puis, ça permet de valoriser vraiment une culture, une tradition française, qui est, à mon sens, quelque chose qu'on a vraiment d'unique au monde. Voilà. Mais le métier de boucher, il a beaucoup d'avantages. Ouais, ça devrait être assez. Il a beaucoup d'avantages, mais il a surtout je pense, l'avantage premier d'être un ascenseur social exceptionnel, parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais aussi jeune que vous. Et ouais, on dirait pas, mais ouais. Mais le fait d'être jeune dans nos métiers est aussi un avantage, parce qu'on peut très vite être autonome. Et moi, j'ai eu la chance de m'installer relativement jeune, alors que dans d'autres métiers, c'est très long, très compliqué. Nous, on a cette chance, on peut très très vite progresser et pourquoi pas s'installer ou avoir le loisir d'être chef de boutique ou chef de labo. Si vous voulez, Romane, vous me mettez un tout petit peu de zeste de citron vert dans le petit ramequin. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais assaisonner le tartare. Vous m'en mettez un petit peu, ça va être juste pour la déco sur le dessus. Donc là, on a salé, on a poivré. On prend... Donc ça, il faut le faire vraiment au dernier moment, parce que sinon l'acidité du citron, ça fait cuire le veau. Voilà, on va mettre le jus d'un citron. On mélange à nouveau. Alors, voilà, le cercle bien au milieu, bien rempli. On presse légèrement. On enlève le cerclage. On tourne un tout petit peu vraiment sur la presse. Et puis normalement, ça va se défaire gentiment. Voilà, nickel. Super. Et on met un tout petit peu de zeste de citron sur le dessus. La coriandre.
Maintenant, c'est à vous de jouer. Et bon appétit.